j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une quickie. Les quickies sont de retour dans la saison 4. Qu'est-ce que c'est qu'une quickie, tu vas me dire? Eh bien, c'est exactement ce que tu penses que c'est. C'est un épisode de podcast plus court que les autres où je parle en général de sujets qui sont pas trop préparés en avance. C'est plus un petit peu comme des choses qui me viennent en tête que je pourrais vous partager en story, mais sous forme de podcast un peu plus développé. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un truc qui est revenu dans le mentoring astro-intensif. D'ailleurs, les portes réouvrent très prochainement. Si toi qui me regardes ou qui m'écoutes, tu as envie de te former professionnellement à l'astrologie avec moi, ça se passe dans le mentoring, c'est mon accompagnement sur 6 mois pour apprendre tout simplement à faire une lecture de thème astral et pouvoir proposer des consultations de lecture de thème astral à tes clients. Je mettrai le lien dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast. Et on était en live, donc justement pour ce premier live de lecture de thème, donc le module 7 est dédié à la lecture de thème complète avec consultation, etc. Et c'était le premier live où, pour la toute première fois, les étudiantes de la cohorte ont dû se confronter à l'exercice de lecture de thème astral. Et au tout début, en fait, je ne sais plus comment on en est venu à là, mais j'ai reçu une question, et c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué, il me semble, dans un épisode il y a sûrement quelques mois, parce que c'est un fait astrologique véridique. Ton thème astral n'est pas unique à toi. Et il y a une des étudiantes qui a été super surprise, en fait, enfin pas super surprise, mais qui a été surprise par ce fait, parce qu'elle pensait vraiment que le thème était unique à soi. Et c'est ce que je pensais aussi il y a des années de ça. Je me suis dit, ah, mon thème astral, c'est moi. Mais en fait, ton thème astral, c'est pas toi. Tu n'es pas ton thème astral, tout simplement parce qu'il y a possiblement des centaines, voire des milliers de personnes qui ont le même thème astral que toi sur Terre. Ça dépend où t'es né, ça dépend dans quel pays, ça dépend à quel endroit. Mais je te promets en fait que ton thème astral est vraiment loin d'être une incarnation de qui tu es. En fait, ce que j'ai expliqué justement, et je vais t'expliquer pourquoi en fait il y a plein de personnes qui ont le même thème astral que toi, parce qu'au final tu te dis mais Amina, attends, comment c'est possible ? Si tu penses à des grandes villes comme Paris, New York, Delhi, combien il y a de naissances par heure dans ces villes-là? J'avais regardé pour Delhi en Inde parce que je crois que c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de naissances. Et après, Delhi, c'est une grande ville, on est d'accord. Mais par heure, il me semble qu'il y avait genre 2000 naissances. Ces 2000 enfants, ces 2000 bébés qui naissent n'ont pas tout à fait le même thème astral parce que voilà, enfin, si tu ne savais pas, l'ascendant change toutes les 2 heures environ, ok ? Donc ces personnes ont le même ascendant, elles ont peut-être certaines planètes qui ne sont pas tout à fait au même degré, peut-être que l'ascendant ne sera pas tout à fait au même degré, mais globalement, on a quand même 2000 personnes qui ont le même thème astral. Je veux dire, si on a un ascendant à 15 degrés cancer ou 14 degrés cancer, c'est quasiment la même chose, d'accord ? C'est pas nécessairement ça qui va faire la différence dans l'étude du thème, d'accord ? C'est pas l'ascendant à 1 degré d'écart. Donc rends-toi compte de ça en fait. Essaye de te renseigner dans ta ville combien est-ce qu'il y a de naissances par heure. Et dis-toi que l'ascendant il change toutes les 2 heures. Donc en fait, il y a le temps. Il y a le temps qu'il y ait je ne sais pas combien de personnes qui ont les mêmes thèmes astrales que toi. Et en fait, même au-delà de ce concept de naître au même endroit et au même moment, dis-toi un truc, c'est que si par exemple, imagine toi t'es né à midi à Paris, bah une personne qui va peut-être naître à 5h du matin à New York, ou je sais pas, elle va avoir le même thème astral que toi. Il n'y aura pas le même lieu de naissance ni la même heure de naissance, mais peut-être qu'elle aura le même ascendant, au même degré que toi, et que du coup, vu qu'elle est née le même jour, la position des planètes est la même. Donc en gros, vous avez quand même le même thème astral, même si vous n'êtes pas nés au même moment et au même endroit. Et ça, c'est valable. J'ai pris Paris, New York. Imagine, ça pourrait être Tombouctou, ça pourrait être Hawaï, ça pourrait être Bali. Enfin, et vraiment, du coup, oui, des personnes qui ont le même thème astral que toi, il y en a plein. Donc, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont différentes ? Au final, vous avez le même thème astral, mais vous vivez probablement pas les mêmes vies, vous atterrissez peut-être pas aux mêmes endroits, vous vivez pas au même endroit. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont différentes et ne sont pas les mêmes ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est très important en astrologie, et c'est un concept en fait que j'ai expliqué justement pendant le mentoring astro-intensif, pendant ce premier live d'interprétation de thème, c'est que tu n'es pas ton thème astral, et que en fait, ce qui va déterminer comment l'astrologie va, dépeindre ta vie, c'est comment toi,
tu vas, avec ton libre arbitre, t'incarner dans ton thème astral. Tout simplement. Parce que moi, je crois sincèrement au libre arbitre. Voilà. Je pense qu'on fait nos propres choix. Je pense qu'on choisit de prendre cette direction-là ou de prendre cette direction-là. En fait, ma croyance par rapport à l'univers, à la manière dont se font les choses, c'est que oui, il y a des signes, oui, il y a des choses qui font qu'il y a des synchronicités, il y a des choses qui font qu'on est aligné, on n'est pas aligné, etc. Mais moi, en fait, je vois notre vie comme étant dessinée très finement au crayon. Et après, c'est toi qui vas la peindre avec des couleurs, qui va décider d'ajouter plus de noir, qui va décider d'ajouter plus de couleurs ici, moins de couleurs là, qui va diluer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc imagine vraiment ta vie comme un tableau, tu as envie de la dessiner, mais avant de directement la peindre, imagine en fait que l'univers, il a dessiné ta vie avec un crayon à papier. Et que toi, tu es ici justement pour ajouter des couleurs, des traits plus gros, des traits plus fins, du néon, des paillettes, ce que tu veux. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et du coup, peut-être que ces personnes-là, oui, leur thème astral reflète certaines choses, tu vois. Elles vont pas vivre exactement les mêmes choses, mais imagine, il y a, je sais pas, une relation très compliquée avec un des parents qui est dépeinte dans le thème astral. Eh bien, peut-être qu'elles vont pas vivre exactement la même chose, tu vois, par rapport à ce parent-là, mais elles pourront toutes les deux dire qu'elles ont eu des difficultés avec un certain parent qui leur a mené à développer une caractéristique, etc. Voilà. Et c'est la même chose en fait pour d'où elles viennent. Peut-être qu'elles ont certaines blessures en elles. Tu vois, elles ont le même placement de chiron par exemple, mais la manière dont va se manifester ce placement, parce que tout est multidimensionnel dans le thème astral. Et ça, c'est un autre point hyper important en fait, que je répète tout le temps, c'est qu'un placement a toujours une multitude de potentialités. Ça veut dire en fait que un certain placement de chiron ou de chiron, peu importe comment tu as envie de le dire. J'ai lâché prise par rapport à ça. Si jamais tu suis le podcast, tu sais. Tu connais mon débat avec chiron. Anyway, ce même placement-là va pouvoir signifier une infinité de possibilités par rapport à cette blessure. Et c'est la même chose pour tous les placements. Un soleil en cancer, en maison 10, en carré à Saturne peut se manifester de milliers de façons différentes, suivant la manière dont le natif ou la native va s'incarner dans son thème astral. Voilà. Donc c'est un point hyper important. Et c'est la question qui répond justement à « Oui, comment tu analyses le thème des jumeaux ?» Tu analyses le thème de jumeaux, après c'est comment eux, ils vont s'incarner dans leur thème. Ils n'ont pas du tout la même personnalité, mais c'est leur choix par rapport à la manière dont ils vont s'incarner dans leur thème. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, je pense qu'il faudrait que je refasse un autre épisode sur les thèmes astro des jumeaux parce que c'est quand même une vraie question. Et il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais là, je parle pas de jumeaux ni de personnes qui ont les mêmes parents, exactement les mêmes parents, ni qui sont nés au même endroit, du coup, justement. Mais les personnes, en fait, qui ont le même thème astral, il y en a beaucoup. Et du coup, je t'invite, et l'astrologie, en fait, nous, on a un super pouvoir. Nous, les passionnés d'astro, on a un super pouvoir, c'est de savoir interpréter ça. Vraiment. Et ça, c'est une des transformations effets secondaires que j'appelle des étudiants qui suivent le mentoring astro-intensif. C'est que, en fait, elles apprennent à lire un thème astral, n'est-ce pas ? Et du coup, elles apprennent à interpréter leur propre thème parce que généralement, c'est pas toujours le cas, mais la plupart des personnes adorent en apprendre plus sur elles à travers leur propre thème astral. Et du coup, vivent une transformation personnelle en suivant cette formation parce qu'elles apprennent à se voir différemment, elles découvrent plein de choses sur elles, leurs talents, leurs pouvoirs, qu'est-ce qui fait qu'elles sont là, les blessures, etc. Enfin, c'est infini, c'est magnifique. Et justement, par rapport à tout ça, eh bien, elles vivent une transformation personnelle. C'est aussi une transformation que j'ai vécue en étudiant mon thème astral. Et aujourd'hui, pour moi, je me sens tellement chanceuse d'avoir ce super pouvoir, en fait, d'avoir un niveau très avancé en astrologie et de pouvoir avoir une compréhension experte de mon propre thème astral parce qu'en fait, je sais exactement ce qui se passe, à quel moment, pourquoi, et je sais exactement comment me servir de ce que j'ai à disposition pour avancer dans la vie. Je sais quand je me sens trigger, quand je me sens déclenchée par un truc et j'ai la solution, en fait, tu vois. Je sais, je vois le problème, je le comprends. Ma lune en Gémeaux, elle adore comprendre, tu vois. Quand il y a un problème, j'ai envie de comprendre. Donc je vois le problème, je le comprends et je me dis ok, qu'est-ce que je peux faire ? Ok, je vais faire ça.
On en parlait notamment pendant le live du mentoring astro-intensif, donc samedi dernier, puisque j'ai la lune noire en scorpion dans la maison 7, et des fois c'est pas facile par rapport aux partenaires amoureux, je peux tomber dans des spirales un peu genre, voilà. Et en fait du coup, une des solutions c'est d'aller en taureau, tu vois, d'aller chercher la réponse en taureau et d'aller me réancrer, de revenir à des choses simples, etc. Et tout ça je le sais, et tu vois c'est la même chose, j'ai Chiron, peu importe, en maison 4, et je sais très bien que j'ai besoin de guérir ça pour pouvoir m'accomplir à travers ma maison 10, tu vois. Tu dois d'abord guérir ce qui se passe au niveau de ton fond du ciel pour ensuite pouvoir t'accomplir à travers ton milieu du ciel. Voilà, mais ça c'est un autre sujet. Mais tout ça je le sais, tu vois. Et du coup, en le sachant, je sais très bien que je peux pas m'accomplir au niveau de ma carrière tant que j'ai pas travaillé sur mon fond du ciel. Et ce qui se passe au niveau de mon fond du ciel, eh bien c'est qu'il y a Chiron à cet endroit-là. qui m'a mis des bâtons dans les roues. Pas du tout, c'est une blague, attention, mais voilà, je sais très bien que j'ai besoin de travailler là-dessus pour pouvoir ensuite, moi, en tant que bonne milieu du ciel en Capricorne, avec Saturne au milieu du ciel en Capricorne, oui, je suis très passionnée par ce sujet, envie de m'accomplir à travers ma carrière. Bref, voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. J'espère que t'as capté le mood, quoi. Qu'est-ce que ça voulait dire? N'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé, pour me dire si ça t'a retourné le cerveau, pour me dire si t'as eu un déclic et pour me dire ce que t'as pensé de l'épisode. N'hésite pas à le partager aussi autour de toi. Voilà, vraiment, si t'as envie de me soutenir, partage-le en story. En fait, j'adore vraiment quand vous faites des photos de ce que vous êtes en train de faire en écoutant le podcast. Voilà. Du coup, tu fais un petit collage, tu vois, genre tu t'amuses, tu fais une petite story assez jolie et tu me montres ce que tu fais quand tu écoutes le podcast. J'ai trop envie de voir. Moi, j'adore. Vraiment, je suis trop fan. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Passez une merveilleuse journée et à la semaine prochaine. Bye!